Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'application, enfin plutôt le logiciel Copy Trance Manager qui permet de mettre des musiques sur son iPhone, iPod Touch ou iPad sans iTunes. Parce que iTunes souvent il y a des problèmes, il faut toujours faire la synchronisation et tout. Des fois vous avez, voilà, la dernière fois que vous avez synchronisé, vous avez telle ou telle application et puis vous avez téléchargé des applications craquées, ça vous les supprime, bon, c'est toujours chiant. Alors que ça c'est vraiment rapide et efficace. Donc vous vous rendez sur le site iPodTouchIsThePro.com. Donc vous tapez iPod Touch is the Pro sur Google et ça va être le premier site. Par la suite vous allez arriver sur cette page là, vous cliquez dans téléchargement. Donc là en même temps je vais faire un peu de pub pour son site. Donc ici vous pouvez voir la catégorie jailbreak. Donc si jamais vous avez besoin de jailbreaker votre iPhone, votre iPad ou votre iPod Touch, vous trouverez tous les logiciels dont vous avez besoin ici. Vous pouvez télécharger iTunes, donc la dernière version, les firmware. Alors ouais, souvent pour jailbreaker ou pour downgrader, vous avez besoin de vos firmware. Et ben vous allez sur ce site et puis vous pourrez les télécharger. Utile, c'est quelques logiciels utiles. Donc par exemple Tiny Umbrella, ça vous sert à faire votre downgrade et à sauvegarder vos fichiers SH. Ils sont très importants d'ailleurs parce que sans ces fichiers là vous ne pourrez jamais downgrader. Fix Recovery, et bon là c'est d'autres logiciels qui sont utiles. Donc c'est ça qu'on va télécharger nous. Gratuit, alternative à iTunes. Donc on clique dessus. On attend que ça charge. Donc là ouais, donc ici vous pouvez lire, c'est ce que je vous ai résumé rapidement. Donc iTunes est souvent lent ou des fois il est un peu compliqué à faire. Et bah ça va être beaucoup plus simple. Ici on peut voir quelques screenshots du logiciel. Donc on va cliquer sur télécharger ici. Ça va nous rediriger sur zeronet.com. Donc ici c'est la version 0.976. Je vais profiter pour la télécharger puisque moi j'ai la 0.975. Comme ça me fera ma petite mise à jour. Bon là je suis un peu loin de la Wi-Fi donc ça va mettre un peu de temps à télécharger. On va se retrouver à la fin du téléchargement. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Donc on va cliquer sur afficher le dossier. Enfin moi c'est sur Google Chrome. Si vous avez un autre logiciel vous allez chercher dans téléchargement. Voilà. Alors attendez, ça je vais supprimer parce que ça ne sert à rien. Voilà. Donc vous faites clic droit, glisser, extraire ici. Donc ça va vous extraire le fichier. Ouais mais tu vas pas bugger maintenant. Ouf, c'est bon. Bon, alors ça va vous extraire le fichier, donc vous aurez une licence d'agrément. Donc ça c'est pas obligatoire, mais normalement vous l'avez. Et puis le fameux Copy Trance Manager. Donc vous double-cliquez dessus. Vous attendez un peu. Bien sûr, il faut que votre iDevice, donc iPod Touch, iPod ou iPad, soit connecté à votre ordinateur. Voilà. Donc ici il y a un guide. Ici il faut une démonstration. Mais bon, vu que j'en fais une vidéo, normalement vous n'aurez pas besoin. Si jamais vous n'avez pas tout compris ou vous avez quelques précisions, vous pouvez regarder sur l'un de ces deux choix. On va cliquer sur continuer. Donc là c'est ce qu'ils vous disent, il faut connecter votre iDevice. Bon, normalement le mien il est connecté, on va attendre
un petit problème de connexion en fait. Hein. Voilà. Donc là on voit mon iPhone 3GS qui est détecté. Il va installer les quelques musiques que j'ai. Donc voilà, donc finalement on a enfin réussi à ouvrir. Mon Dieu, cet ordinateur là, il va me tuer. Donc là on peut voir qu'il y a toutes mes musiques. Hein. Bon, j'ai un peu de toutes sortes de musiques. C'est des musiques que j'ai téléchargées sur internet. Donc par exemple pour en ajouter une, donc je vais aller la chercher, ma musique. Donc, par exemple j'ai pris cette musique là, je veux celle-là, je vais la mettre là-dedans. Il me suffit juste de faire cliquer, glisser, je lâche et ça va copier la musique. Voilà. Donc là on peut voir qu'il y a ma musique. Si je fais clic droit dessus, je peux la jouer. Donc la jouer directement sur l'ordinateur, mais ça m'intéresse pas. Je peux l'éditer, alors ça c'est vraiment pas mal ça par contre, éditer. Donc je peux ajouter, je vais éditer l'artiste, l'album, le compositeur, le genre, les types de médias, donc la musique, un commentaire si je le souhaite. Et vous pouvez même, ici vous pouvez voir dans la section en haut la parole, et vous copiez-coller les paroles. Et ça va être affiché sur votre musique quand vous allez l'écouter. Donc moi par exemple, je vais... Voilà. Donc une fois que vous avez fini, vous faites appliquer les changements. Donc là on peut voir par contre que je n'ai pas de photo. Alors il me suffit d'aller sur internet, sur Google, et je vais taper la photo que je souhaite. Donc, par exemple je vais prendre le nom du groupe, on va dans images, je vais choisir une photo. Donc on s'en fout, n'importe laquelle. Allez, on va prendre celle-là. On fait clic droit, enregistrer l'image sous. Bon, normalement tout le monde sait le faire, hein, mais bon, on sait jamais. Ok, enregistrer. Ça, enregistrer. Je peux diminuer ça. Là, je fais clic droit, modifier l'illustration. Je vais dans téléchargement, je prends ma photo, je fais ouvrir, et là on peut voir que ma photo a été ajoutée. Je vais juste vous montrer pour les paroles aussi pour vous prouver que ça marche. Donc on va prendre par exemple celle de Zao. Je retourne sur internet, je retourne sur Google. Zao, je m'en rappelle plus. Ah, je te promets. Je te promets, on marque parole ou Lycris. C'est à vous de voir. Ok. Donc je choisis le site. Si vous avez un site préféré, vous allez dessus. C'est votre choix. Je crois que la prochaine fois que je vais faire une vidéo sur l'ordinateur, je vais me rapprocher un peu de la Wi-Fi, hein, parce que là c'est un peu galère. Donc là, on va y aller paroles ici. Ok. Je les copie. Ok, voilà. Donc je les copie. On va dans Copy Trans Manager. La chanson que je veux. Éditer. Parole. Clic droit. Coller. Je valide. Et maintenant, pour être sûr que les changements soient appliqués, je clique sur mettre à jour les changements. Donc c'est pas une mise à jour du firmware, c'est juste appliquer les changements. Juste pour vous voyez. Voilà. Donc ici c'est marqué que c'est en train de sauvegarder la librairie, il faut être patient. On attend un petit peu. Ici on peut voir l'espace libre maintenant et l'espace libre après la synchronisation. Donc on voit que j'ai perdu 20. Alors attends, c'est écrit. Ouais, donc là on peut faire passer le mot. Donc justement c'est pour faire la pub pour ce petit logiciel. Et j'en fais une vidéo. Je pense que ça sera un petit peu mieux. Voilà, donc une fois que c'est fait, c'est écrit mise à jour de l'iPhone 3GS Ilias Surf, terminé. Une fois que c'est terminé, on peut fermer ça. Internet, on n'en a plus besoin. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver sur mon iDevice pour vous prouver que ça marche. Donc de retour sur mon iPhone, je vais vous montrer que les applications ont bien été
enfin que les changements ont bien été appliqués. Donc on va dans musique. Hop là, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai toutes les musiques que j'avais. Hein. Donc, bon, il n'y en a pas beaucoup, ok, mais bon. Donc si je clique dessus, on peut voir qu'il y a l'image. Donc vous pouvez peut-être reconnaître, c'est la musique de mon intro. Bref, c'est pas très important. Donc par rapport aux paroles, c'était celle-là. Donc là, la musique se lance. Il n'y a pas de paroles, vous me direz. C'est quoi le problème? Il suffit de cliquer dessus. Et là, on voit les paroles. On peut les faire défiler. Donc si vous avez envie de chanter en même temps, bah, vous chantez. Et en même temps, hop là, et en même temps vous descendez les paroles. Il suffit donc de cliquer dessus pour les faire apparaître, de recliquer dessus pour les faire disparaître. Donc voilà, bah, c'était pour vous présenter le logiciel CopyTrace Manager. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce tuto, cliquez sur s'abonner en haut à gauche. Si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas à les faire, ça peut m'aider pour mes prochains tutoriels. Visitez ma page Facebook et suivez-moi sur Twitter, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais faire bientôt une vidéo sur ce thème. Donc le thème c'est le même que celui de Steven. C'est vraiment un thème superbe. Donc je vais bientôt en faire un sur celui-là et sur le thème de iPod Touch is the Pro. Voilà, au revoir à tous.